Salut à toi, dis-moi, est-ce que tu galères toujours pour prendre du muscle? Tu galères à faire un plan alimentaire? Ben écoute mon gars, t'es tombé exactement où il faut. Là, je vais te donner absolument tous les stats pour réussir ta prise de muscle sans problème. Ready? Let's cook. La première étape, forcément, ça va être de déterminer ton maintien calorique. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, en gros, c'est le nombre de calories que tu manges qui va faire que ton poids reste pareil. Donc, en gros, si tu dépenses 2500 calories et que tu manges 2500 calories, ben, ton poids, il va rester ben, exactement fixe. Tu pèses 70 kilos, ça va rester comme ça. Du coup, le but, ça va être de trouver ce maintien calorique. Donc, tu traques pendant, on va dire, 2 semaines toutes les calories, tu te pèses tous les matins, et puis comme ça, tu fais le point, tu vois exactement où tu en es. Si tu vois que le poids il diminue, tu augmentes un petit peu. Si tu vois que le poids il augmente, ben, c'est que tu es au-dessus de ton maintien calorique. Une fois que tu as trouvé ton maintien calorique, le but là, ça va être de faire un petit surplus calorique, mais progressif. Donc, on ne veut pas faire un plus 500 calories parce que forcément, après, on va stocker du gras. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est une fois que tu as déterminé ton maintien calorique, on va dire sur 2 semaines, tu es exactement au même cals, exactement au même poids, ben là, tu sais que tu peux commencer à augmenter. Moi, j'augmente par palier de 150 calories à chaque fois. Et puis voilà, le but, ça va être de déterminer combien de poids tu peux prendre en termes de grammes par semaine. Donc moi, je conseille entre 0,2 ou 0,5% de ton poids de corps. Donc si tu fais 100 kilos, ça va être entre 200 et 500 grammes par semaine. Si tu fais moins, forcément, ça va être moins. Si tu fais plus, ça va être plus. Le but, c'est de faire ça sur le long terme pour vraiment pouvoir construire du muscle. Donc faire 3 mois de prise de masse et après 2 mois de sèche et 3 mois de prise de masse. Au final, gros, c'est contre-productif parce que tu vas pas avoir le temps de réellement construire du muscle. Franchement, je pense qu'on peut faire 1 an de prise de masse. Si on fait ça clean, si on fait bien attention, tu peux rester relativement sec. Forcément, tu vas avoir un petit peu de gras, mais tu peux rester relativement sec et construire du muscle pendant longtemps. Pendant longtemps. Il faut juste faire attention aux excès. Au niveau des macronutriments, du coup, les protéines, ça va être forcément le top 1. En fait, il y a une hiérarchie à suivre. Ça va être l'adhésion à ton plan, les calories, protéines, lipides et fibres, et glucides tout en bas. Et puis après, on a la qualité des aliments. Ça, on verra un petit peu plus tard. Donc, moi, je conseille minimum 1,6 grammes par kilogramme de poids de corps, jusqu'à 2 grammes. Si tu vas au-delà des 2 grammes alors que tu es en surplus calorique, je ne pense pas que ça soit réellement bénéfique. Si tu es en déficit calorique, ok, pourquoi pas, pour essayer de maintenir un maximum de masse musculaire, ok, je comprends. Mais en tout cas, en surplus calorique, 1,6 à 2 grammes, c'est largement suffisant. Vraiment largement suffisant. À part si tu es chargé. Je pense pas que ce soit le cas. Mais si c'est le cas, tu peux manger plus de protéines, forcément. Voilà. Au niveau des glucides et des lipides, donc les glucides, ça va vraiment être le jus. Ça va être ce qui va te donner la pump, c'est ce qui va te donner de l'énergie. Je conseille entre 2 à 6 grammes par kilogramme de poids de corps, mais en vrai, tu peux faire beaucoup plus ou tu peux faire moins. Je pense que moins, ça serait pas très intelligent, mais tu peux aller beaucoup plus haut que ça. Au niveau des lipides, du coup, entre 20 et 35% de ton total calorique. Et puis minimum 0,8. Après, bon, il y a certains cas où tu peux descendre un petit peu plus bas, 0,5, mais ça, c'est des cas assez particuliers. Si tu es en surplus calorique, forcément, ça va être relativement simple d'atteindre tes lipides. Donc, du coup, moi, je te conseillerais de mettre un petit peu plus en glucides. On va dire, si tu manges 3000 cals, 50 grammes de lipides, ça devrait suffire. Si tu fais, on va dire, 80 kilos, tu as 150, 160 grammes de prot, max. Et après, tu mets le reste en glucides. Avoir plus de glucides, ça va te donner là l'énergie, et puis c'est ça qu'on veut. C'est ça. Tu peux pousser plus loin pendant tes séances, tu vas avoir une meilleure congestion, même si une congestion, c'est pas forcément représentatif d'une bonne séance ou quoi que ce soit. Mais voilà, le but, c'est d'avoir suffisamment d'énergie, de te sentir assez bien pour vraiment, vraiment, vraiment aller loin dans tes séances. Pousser fort, pousser lourd, tout en maintenant une bonne technique, bien évidemment. On ne veut pas faire on n'est pas des singes ici. Voilà, sache aussi que les glucides et les lipides, c'est interchangeable, hein, dans la limite du raisonnable. Si tu manges 10 grammes de lipides et 800 grammes de glucides, ben, mon gars, il va y avoir quelques soucis au niveau de la régulation des hormones et même de manière générale, je pense pas que tu vas te sentir très très bien. Donc voilà, juste à surveiller, mais sache que voilà, si tu fais 100 grammes de lipides et qu'il y a un jour où tu n'en manges que 50 et que tu veux pump up les glucides, pas de souci. Si tu vois que c'est trop dur de manger trop de glucides, mais pourquoi pas faire 150 grammes de lipides. Voilà, c'est faisable, descendre à 250 grammes de glucides. Pourquoi pas. Tout est envisageable. Juste sache que 1 gramme de glucides, 4 calories, 1 gramme de lipides, 9 calories. Donc voilà, après, c'est à toi de bidouiller selon ton appétit. Il faut surtout pas oublier les fibres. Ça, c'est quelque chose que les gens négligent à mort. Mange tes légumes, mon gars. Mange tes légumes.
Mange tes légumes. 14 grammes de fibres par 1000 calories. Meilleur pour la digestion, meilleur pour la santé intestinale, ça réduit le cholestérol, ça réduit les risques de cancer colorectal. Il y a full bénéf. Il y a full bénéf à manger des fibres. Si tu manges pas de fibres, remets-toi en question. Si tu veux des conseils pour tout ça, tu m'envoies un message, mon gars, je suis là pour toi. Donc voilà, légumes, fruits, céréales complets, légumineuses, peu importe. Fais ce qu'il faut pour avoir tes fibres. Okay, pour moi, les fibres, c'est vraiment, comme je dis, plus important que les glucides. C'est au même niveau que les lipides. C'est très, très, très important. Étape 4, organise tes repas. Organise tes repas. Moi, je conseille entre 3 à 5 repas par jour. Après, si tu peux faire moins, tu peux faire plus. Et essaye de répartir les protéines. Par contre, ça, c'est ce qui va être réellement important, on va dire. Que tu aies au moins deux apports en protéines par jour, un le matin, un le soir, idéalement un le midi. Après, tu peux répartir, faire des collations. Et du coup, répartir équitablement. Si tu manges 160 grammes de prot par jour, tu manges 4 repas, 40, 40, 40, 40. Voilà. Attends, 1, 2, 3, 40, 40. Oui, voilà. Si tu peux pas, parce que tu travailles sur chantier ou tu vois, peu importe, tu n'as juste pas le temps de préparer tes gamelles, etc. Une petite collation, un shaker, banane, quoi que ce soit, des amandes, peu importe, crème de riz si tu es riche. Et après, les préférences, voilà, tu répartis selon ton appétit, juste à zioter par rapport aux protéines. Et puis ouais, moi, ce que je fais, je suis à 3008 là. Je vais manger, on va dire, 2000 sur la journée, puis il me reste 1008 juste pour le soir. Et le soir, mon gars, tacos direct, tu connais, les lipides. Mais voilà, à toi de voir comment tu veux bidouiller ça. Le meal prep, le GOAT de la réussite. Tu choisis un jour off, du coup, tu calcules tes quantités par 5, parce que comme ça, moi je fais le dimanche, et du coup, je prépare pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je prépare mes repas du midi. Okay, le matin, je mange toujours le même petit-déj, et le soir, ça varie, mais ça reste toujours dans la globalité pareil. Par contre, le midi, vu que je suis souvent pas là, je me fais mes gamelles. Voilà. Donc du coup, je sais que je vais avoir 700 grammes de viande hachée 5%, que je vais faire cuire avec des légumes, la sauce tomate, puis moi je me fais boulot, comme ça c'est vite fait, boum, je prépare les gamelles, c'est cooked, c'est prêt, c'est ready, mon gars. Impossible de aller acheter un sandwich triangle, gros. T'as vu les stats? C'est aberrant. Non. Mange pas cette merde. En plus, ça coûte cher. Boulangerie, 4 € la baguette. La baguette, pas. 4 € le jambon beurre. Ferme ta gueule. Jamais de la vie. Donc voilà, un petit récap sur tout ça. Tu trouves ton maintien calorique. Bon, il y a écrit track avec un E, c'est très très grave. Je suis obligé parce que TDAH, ça va me. Pendant 7 à 14 jours, tu fais 14 jours. Parce que 7 jours, en vrai, il y a tellement de choses qui peuvent varier. Si tu as mangé un petit peu trop de sel, si ta dépense énergétique quotidienne, elle a été moindre, si tu n'as pas bu beaucoup d'eau, si tu as bu beaucoup trop d'eau, etc. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pour ça, sur 14 jours, c'est cool. Tu fais la moyenne à la fin de la semaine et puis tu vois. Okay, tu pèses à jeun, toujours pareil. À jeun après être passé aux toilettes le matin, tête dans le cul. Et là, tu te pèses. C'est là où on va voir vraiment les vrais stats. Du coup, surplus contrôlé, que tu fais une augmentation de 150 calories une fois que tu vois qu'on va dire le poids il stagne pendant 2-3 semaines. Là, tu peux commencer à envisager une légère augmentation. Fais pas des augmentations de 500. Par contre, les gars, vous pouvez faire des repas libres. Hein. Tu peux manger. Tu as le droit de graille. Juste, moi, je calcule en fait tout ce que j'ai mangé sur la semaine. Comme ça, j'ai une moyenne sur la semaine. Donc, si j'ai, on va dire, 4 jours à 3005 et puis que j'ai un jour à 5000, du coup, ça fait qu'au final, je suis à peu près à 3900 calories sur la semaine. Et puis, franchement, ça va. C'est OK. Au niveau des macros, donc du coup, entre 1,6 et 2 grammes de protéines, 20 à 35% de lipides, relativement facile à atteindre, et les glucides, tout le reste, mon gars. Blind, pump à mort. Comment structurer tes repas? Comme tu peux. Vraiment, tu vois, là, j'ai mis comme ça, mais en vrai, tu fais comme tu peux, gros. Il n'y a pas de... là, par contre, il n'y a pas de vraiment one size fits all. Il faut vraiment que tu vois ce que toi, tu réussis à faire et ce qui te fait plaisir aussi. Tu vois, si le midi, t'as pas faim ou si le matin, t'as pas faim, t'es pas réellement obligé de me manger. Ça peut être cool, mais c'est pas obligatoire. Tant que tu atteins ce qu'il te faut sur la journée, t'es carré, mon gars. T'es carré. Les derniers tips, ce qui garantit le succès, la réussite. Prends l'habitude de traquer. Une fois que c'est une habitude qui a été prise, c'est relativement simple. Écoute ton corps, regarde ton corps, prends des photos de ton physique toutes les semaines, fais le point, parce que le poids, il peut bouger, mais par contre, le physique, le poids peut rester pareil, mais par contre, le physique peut évoluer énormément. Donc, c'est vraiment à toi de voir. Et chaque chose en son temps. OK? Ça va se mettre en place, tu mets les bonnes actions en place et tu réussiras. Point.
Et surtout, 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 si jamais tu galères, tu as besoin de conseils, de quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu m'envoies un message, tu cliques sur le lien dans ma bio et tu réserves un appel avec moi. Et puis on fait le point sur ce que tu fais actuellement, ce qu'on pourrait mettre en place. Et puis comme ça, à l'occasion, je te présenterai comment je travaille dans mon accompagnement. Donc voilà, là, tu as tout pour réussir, pas d'excuses, point. On se voit bientôt. Ciao.